Comme tous les ans au Silmo, on observe de la créativité sur le salon, beaucoup d'initiatives. Est-ce que pour autant il y a des tendances de fond qui se dessinent? Il y a une grande tendance de fond qui correspond un petit peu à l'ère du temps et qui enfin, fait écho un petit peu à cette période de transition dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire à la fois une période économique qui est assez chahutée, une reprise qui n'en est pas une, et je pense que dans le travail des créateurs et des designers, on ressent cette espèce de transition. Donc globalement, on a plutôt une offre qui est assez calme. Je disais tout à l'heure à un exposant, on est plutôt dans une espèce de recherche de sérénité au travers des formes, des produits. Et puis ce qui est l'élément clé qui me semble le plus important, c'est l'aspect chic, l'aspect élégant des montures. Donc l'idée, c'est de ne pas travailler sur une excentricité excessive. Il y a une petite pointe de fantaisie, mais qui va jouer la discrétion. Et au contraire, on va rechercher des montures, que ce soit en optique ou en solaire, qui soient beaucoup plus élégantes. Sachant que bien sûr, en solaire, il y a une part de fantaisie qui est plus importante, puisque c'est plus un accessoire de mode que l'optique qui a une fonction précise. On est évidemment à Paris. Est-ce que pour ce qui est de la création française, est-ce qu'il y a justement une French touch ou quelque chose de commun à tous ces créateurs français? C'est très net et je pense que c'est quand même une des rares fois où je le vois d'une manière aussi prégnante, c'est qu'en effet, on sent très bien qu'il y a une volonté. Alors Paris reprend effectivement, enfin reprend, pas qu'elle a perdu forcément de sa puissance, mais il y a une espèce de prédominance en termes de mode et qui est très perceptible chez les créateurs de lunettes, où effectivement cette idée d'élégance, de chic, où en effet on n'est pas du tout dans une démonstration comme peuvent le faire les Anglais ou les Italiens de manière différente. Chez nous, il y a encore une fois cette élégance qui est recherchée, et c'est très amusant d'ailleurs parce que moi je le vois en ayant discuté avec des étrangers, c'est l'aspect parisien qui prône. La parisienne, elle dégage quelque chose, elle a un style, et on le voit très bien au travers des montures, où effectivement il y a cet équilibre des formes, il y a cette élégance sur le visage. Donc on n'est pas dans l'excentricité, on n'est pas dans le démonstratif, on est dans la justesse, dans l'harmonie. Il y a aussi quelque chose qu'on a pu remarquer apparemment, c'est au niveau de la couleur. Il y a des changements, évidemment il y a des couleurs de saison. Quelle est pour le coup la couleur de saison cette année? En prologue, si vous voulez, à l'idée de la couleur, ce qui est très intéressant, c'est que la couleur, elle est plutôt à l'intérieur des lunettes. Alors bien sûr, il y a des fabricants, des producteurs qui vont montrer la couleur à l'extérieur, mais on cherche à la montrer à l'intérieur, qui correspond là aussi à cette idée de discrétion. C'est qu'en effet, ça donne une espèce de halo autour du regard qui vient éclairer l'œil, qui vient éclairer les joues, et en même temps, on n'est pas face à des montures qui soient flashantes. Et il y a une couleur que j'ai vue qui était très très présente chez pas mal de fabricants, c'est le cerise. Alors j'appelle cerise, c'est-à-dire une espèce de rouge un peu profond, un peu riche, qui va tirer quelquefois vers le bordeaux, qui va autant aux hommes qu'aux femmes, et qui me semble va être une couleur assez dominante dans l'optique. Et là encore une fois, qui n'est pas du tout dans l'aspect flash, mais au contraire qui va répondre à une idée d'élégance, d'équilibre, mais en même temps qui apporte une luminosité, un éclairage un peu différent de tous les bruns, de tous les noirs qu'on peut voir en règle générale. On a bien compris qu'il y avait un net refus de l'ostentatoire, ça c'est certain. Est-ce que dans ce refus de l'ostentatoire, tout ce qui est matériaux nobles, le bois, la corne, etc., ça participe aussi d'une certaine recherche de sagesse? Absolument. Alors c'est lié à deux phénomènes qui, évidemment, l'aspect développement durable, écologique, qui est très important aujourd'hui dans la société, mais en effet avec cet aspect, comment dirais-je, d'élégance. Et là, on arrive à des objets qui sont sculptés, qui sont polis, qui ont une main qu'on peut caresser, qu'on peut toucher. Et ce que recherche, parce que là, enfin, c'est très présent d'ailleurs chez pas mal de fabricants, il y a un gros travail qui est fait sur les matières. On recherche la légèreté, on recherche le toucher, elles ont un moelleux, enfin on le sent à la main, à la pulpe. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement ce sont des matières qui sont vivantes. La lunette n'est pas du tout un objet mort, au contraire il a une richesse, il a une profondeur. Et bien sûr le bois, la corne y participe très largement, d'une part parce que c'est chic, parce que c'est élégant, et puis en même temps ça façonne des objets qui sont en général assez extraordinaires, autant sur le regard qu'au toucher.